Bonjour mes frères et sœurs, encore ce matin nous allons continuer notre deuxième épître de Timothée et nous allons nous arrêter sur le destinataire qui est Timothée. Hier on a fait plus Paul, puis on a fait un peu Timothée mais on va le continuer. Donc nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents que tu es notre Dieu. C'est une fierté pour nous d'être tes enfants. Nous allons voir dans les quelques vidéos qui vont venir que l'apôtre Paul va encourager Timothée à ne pas avoir honte. Seigneur, donne-nous de toujours être fiers de qui nous sommes. Et aussi d'être fiers des autres enfants de Dieu. D'être fiers de s'identifier avec les autres enfants de Dieu. Ça a un grand impact dans notre vie chrétienne. Comment on se perçoit et comment on perçoit les autres autour de nous, les autres croyants, je parle. Aide-nous, Seigneur, à nous percevoir comme tu nous perçois. Et si on comprend bien comment tu nous perçois, nous n'aurons point honte, ni de toi, ni de l'Évangile, ni des autres frères et sœurs. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. J'ai intitulé ce petit vidéo « Paul est fier de Timothée ». Paul est fier. Pourquoi j'ai appelé le mot « fier » ? C'est pour le mettre en contraste avec le mot « honte ». Tout à l'heure, on va voir, probablement demain, les autres journées, Paul va dire « N'aie point honte, Timothée ». Puis il va dire « Je n'ai point honte ». Puis il va parler d'un autre croyant il va dire « Il n'a pas eu honte ». Donc, je crois qu'on va le mettre on va utiliser le mot « fierté » en comparaison. Je me souviens toujours d'une sœur qui était venue une fois, puis j'ai parlé avec elle, puis je lui ai demandé « Ah, tu n'étais pas là dimanche? T'étais-tu parti en dehors? On peut faire ça dans une petite église où on est 15-20. On a le temps de s'informer de tout le monde. » Oh, elle dit non. Elle dit j'avais la visite de mon frère et je suis allé dans une autre église avec mon frère. Et là, je ne comprenais pas parce que j'ai dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'église avec nous, avec ton frère? Et là, elle m'a dit, en essayant d'employer des mots polis, mais ce qu'elle a dit, dans le fond, c'est « j'ai honte ». J'ai honte de l'église dans laquelle je suis. J'ai honte de la musique qui n'est pas très belle. J'ai honte des gens qui sont là. Elle avait honte de se présenter, de présenter l'église dans laquelle elle allait à son frère. Ça a un impact, ça, dans notre vie, dans notre communion fraternelle. Et aujourd'hui, cette sœur-là n'est plus dans l'église qu'elle était à ce moment-là. Elle va dans une autre église maintenant. Parce que tu ne peux pas vivre avec des frères et sœurs dans la honte. Ici, malgré que Paul demande à Timothée de ne pas avoir honte de lui et de l'Évangile, Paul va parler à Timothée d'une façon pour démontrer que lui n'a pas honte de Timothée. Lui est fier de Timothée. Et on va lire ensemble du verset 1 au verset 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour
je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis sûr, ou persuadé, habite aussi en toi. Vous savez, Paul a quelque chose à parler avec Timothée qui est pas facile. Il faut qu'il l'encourage ou l'exhorte. Mais il commence avec quelque chose de positif. Il lui dit comment il perçoit Timothée, comment il le voit. La première chose qu'il dit de lui au verset 2, il dit « T'es mon enfant bien-aimé, Timothée. T'es mon enfant bien-aimé. » Je t'aime, Timothée. T'es mon enfant, dans la foi. Et ce que je veux pour toi, Timothée, c'est la grâce, la miséricorde et la paix. Et je prie pour toi, Timothée. Après avoir dit « mon enfant bien-aimé », il dit « je rends grâce à Dieu, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu que je sers. Je rends grâce à Dieu que je prie pour toi nuit et jour. » Il rend grâce à Dieu, il est reconnaissant que Dieu suscite en lui le désir de prier pour Timothée. Il dit, je rends grâce à Dieu, et là, je saute par-dessus ancêtre, si je saute pas que je sers avec une conscience pure, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Il dit, il rend grâce à Dieu du fait qu'il prie pour Timothée. Il reconnaît que la prière que nous faisons, que nous adressons à Dieu, que ces prières-là nous viennent de lui, sont suscitées par lui. Il dit, je rends grâce à Dieu que je prie pour toi, Timothée. Il dit, on ne nous est pas dit ici, il ne nous est pas dit ici quels sont le contenu des prières de Paul. On ne sait pas. Ici dans le texte. Je vous encourage à aller voir les prières de Paul dans le Nouveau Testament. Pourquoi Paul prie-t-il? Il le dit dans ses lettres. Qu'est-ce qu'il demande? Ce printemps, je vais retourner à Val-d'Or et on va prendre un temps à Val-d'Or pour étudier les prières de Paul, le contenu des prières de Paul. Et ça va être mis sur vidéo et vous allez pouvoir les écouter. On va méditer sur le contenu des prières de Paul. Et je crois que c'est la même chose qu'il priait pour Timothée ici. Et je prie pour toi. Parce que je me rappelle quelque chose, je me souviens de quelque chose. Je me souviens de tes larmes, Timothée. Donc, il sait que Timothée est dans un moment de difficulté. Il sait que Timothée est triste parce qu'il pleure. Il ne nous a pas donné les raisons pourquoi il pleure. Il pleure, est-ce qu'il pleure sur lui-même? Est-ce qu'il pleure sur la vie qui est difficile pour lui en tant que chrétien? Est-ce qu'il pleure sur Paul, qui est en prison, sur les souffrances et persécutions que Paul, son grand ami Paul, son père spirituel, souffre en prison? Mais Paul, sachant qu'il est son enfant Timothée, son bien-aimé, passe par un moment spirituellement difficile, ou ça peut être difficilement physiquement difficile, parce qu'on voit que Paul va dire à Timothée de prendre un peu de vin pour son mal d'estomac. C'est-tu parce qu'il sait que Timothée est persécuté aussi, qu'il souffre, qu'il a de la difficulté dans son ministère? C'est pas dit ici. Mais on sait une chose, Paul rend grâce à Dieu de le pousser à prier pour Timothée parce qu'il sait que Timothée est dans un temps difficile. Puis il dit à la fin du verset 4, « Et je désire te voir afin d'être rempli de joie. »
Je crois que Timothée, ça va lui faire du bien, ce que Paul dit. C'est mon enfant bien-aimé. Je remercie Dieu qui me pousse à prier pour toi jour et nuit. Je me souviens de tes larmes. J'aimerais te voir afin d'être rempli de joie. Rempli de joie. J'aimerais te voir pour être rempli de joie. C'est vraiment spécial, n'est-ce pas? Paul désire voir son enfant Timothée, qu'il sait être dans les larmes au moment où il parle, qui prie pour lui afin que Dieu le fortifie. Et j'aimerais te voir afin que tu me remplisses de joie. Je crois que Paul va être rempli de joie si Timothée va mettre en pratique ce qu'il va lui dire dans sa deuxième épître. Parce que Timothée, pour le moment, il passe par un temps difficile. Et Paul est un peu inquiet. Et là, j'aimerais, quand je vais arriver et te voir, que je sois rempli de joie. Gardant, au verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui était dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Et je suis persuadé que cette foi habite en toi aussi. Donc, Paul était un chrétien de troisième génération. Sa grand-mère et sa mère étaient chrétiennes et Timothée était chrétien. Et je suis convaincu, Timothée, que la foi de Loïs, que la foi d'Eunice, cette même foi-là est en toi. Je suis persuadé de cela. Je suis persuadé que ta foi est sincère, Timothée. Si Timothée passe par un temps difficile, si Timothée pleure, si Timothée a peut-être de honte, parce qu'il n'est pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur et à moi, son prisonnier. On va voir ça demain, dans le verset 8. N'aie pas honte, Timothée. Même si Timothée passe par ces moments de difficulté, Paul est convaincu que la foi qui est en Timothée est une foi sincère, réelle, bien fondée dans sa vie. Je parlais dernièrement avec quelqu'un, puis j'ai dit, quand quelqu'un me dit qu'il est croyant, je le crois. Je prends pour acquis que quelqu'un me dit qu'il est croyant, même si je vois toutes sortes de difficultés dans sa vie. Il me dit qu'il est croyant, j'accepte le fait qu'il me dit qu'il est croyant, et je lui parle comme un croyant, et je vais essayer de l'aider comme un croyant. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas douter de la foi de quelqu'un à cause que son comportement est peut-être à nos yeux douteux. Soyons bien sûrs d'aller voir premièrement qu'est-ce que cette personne-là croit. Qu'est-ce qu'elle croit par rapport à Dieu? Qu'est-ce qu'elle croit par rapport à Jésus-Christ? D'entendre son témoignage de conversion à Dieu, de ses raisons de sa vie chrétienne. Ce n'est pas à cause que, par certains temps, qu'elle a des difficultés dans sa vie chrétienne, ce n'est pas à cause qu'elle lutte avec un certain péché dans sa vie que maintenant il faut douter. Méfiez-vous de ces prédicateurs qui sont toujours en train de vous faire douter de votre foi à cause que vous ne faites pas certaines choses qu'ils aimeraient que vous fassiez. Paul ici, même s'il voit Timothée avoir certaines difficultés, il est convaincu que Timothée a une foi sincère. En Jésus-Christ. Paul a travaillé pendant des années avec Timothée. Il l'a instruit. Il sait que Timothée a une foi sincère. Il sait que le contenu de sa foi
et par rapport à Dieu et par rapport à Jésus-Christ. Il sait que ce que Timothée a cru, c'était la vérité. Il l'a vu fonctionner pendant des années avec lui. Il l'a vu prêcher. Il l'a vu, il l'a entendu. Il l'a vu fonctionner. Ce n'est pas à cause que maintenant, il le voit dans une période difficile qu'il remet en question son salut. Moi, je vous encourage à d'être fiers. Ici, dans les premiers 5 versets, je ne ressens pas que Paul a honte de Timothée. Même s'il pense ou croit que Timothée peut avoir honte de lui et du Seigneur Jésus-Christ. Lui n'a pas honte de Timothée. Tu es mon enfant bien-aimé. Je prie pour toi. Je rends grâce à Dieu pour toi. Je prie pour toi nuit et jour. Et je suis convaincu, mon Timothée, que la foi qui est en toi, elle est sincère, elle est vraie. Et c'est pour ça que je vais m'adresser à toi. C'est pour ça que je vais te parler dans les chapitres qui vont venir. Parce que j'ai cette conviction-là profonde. Ne doutons pas, frères et sœurs, des gens qui disent avoir la foi. Ils le disent, ils le proclament. Approchons-nous d'eux. Essayons de les aider, de les emmener plus loin dans leur compréhension de Dieu. Soyons fiers d'être des croyants et soyons fiers des autres croyants. Même si on perçoit dans leur vie et dans notre vie, parce que si on perçoit des difficultés dans leur vie, soyons bien sûrs qu'ils en perçoivent dans notre vie aussi. Soyons fiers d'être des croyants. Soyons fiers des autres croyants dans le monde, même s'ils n'ont pas toutes les mêmes convictions que nous. Même s'ils ne voient pas toute la vie chrétienne comme nous. Soyons fiers d'eux autres. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les bien-aimés de Dieu. Notre Père du ciel, nous sommes tes bien-aimés. Et je te rends grâce, Seigneur, comme Paul fait. Je te rends grâce que tu nous mets à cœur de prier les uns pour les autres. Et Seigneur, nous te prions encore que tu nous mettes à cœur, que tu continues ton œuvre en nous, afin qu'on puisse prier pour ceux de nos frères et sœurs que nous savons qui passent par des temps difficiles. Que nous puissions prier pour les autres et essayer de comprendre pourquoi ils passent par ces temps de difficulté. Aide-nous à saisir les raisons qui les amènent à douter ou à avoir honte, afin de pouvoir les aider. Comme Paul ici va essayer d'aider Timothée dans ce moment difficile. Seigneur, dans nos moments où est-ce qu'on pourrait avoir honte, donne-nous de nous rappeler les vérités que nous allons voir ensemble dans les semaines qui viennent, qui vont nous aider à changer cette honte pour de la fierté. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.